Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une radio. J'avoue, je la connais assez peu. On l'avait déjà présentée sur RCMag il y a un moment avec le représentant de la marque Absima en France, c'est Guillaume Bray, notre dernier champion du monde en titre en tout terrain 8e, qui nous avait fait une vidéo, je crois que c'était à Sens. On avait fait une petite. Elle venait juste de sortir, la version précédente. On avait fait une vidéo comme ça, un peu découverte. Là, je vais essayer quand même de vous montrer ça un peu plus en détail. Pourquoi déjà cette radio? Alors déjà, c'est une nouveauté, c'est une version carbone. Chez Absima, ils ont tendance à faire des séries comme ça. Alors il y a eu la même chose pour la CR4P, T plutôt, la CR4T. Alors la CR4T, par contre, que je connais parfaitement, parce que ça fait depuis, je crois, 8 ans que j'utilise, depuis que c'est sorti. Donc je crois que les premières, elles ont dû sortir à cette époque-là. Depuis, il y a eu l'Ultimate, il y a eu la carbone aussi. Et pourquoi j'utilise ces radios? Je vais déjà vous montrer. Hop, celle-là, on la met de côté, la boîte. Ici, vous en avez deux. Les CR4T, c'est les miennes. Ça, c'est une toute neuve que j'ai eu la bonne idée de demander à Cyril de me 1034 de me mettre de côté. Parce que je sentais que je voyais qu'à un moment, elle était plus dispo. Et d'un coup, elle a disparu carrément du site du distributeur, donc Absima. J'ai dit direct, j'en prends une parce que ça, c'est une radio qui a le gros avantage. C'est la moins chère. La CR4T, c'était la moins chère du marché qui faisait gaucher. Alors moi, je suis gaucher, c'était ça le truc. Et surtout qu'il y avait un écran digital multifonction. Enfin, voilà, elle fait le café, elle fait tout cette voiture. Donc, surtout, elle est très confortable, la prise en main. Enfin, c'est vraiment une radio que j'aimais beaucoup. Sauf que d'un coup, elle a disparu. Donc, j'ai pas eu d'infos plus que ça. Mais généralement, quand elle est plus sur le site du distributeur, c'est que la radio ne se fait plus. Alors, elle a une carrière assez longue, mais je trouve qu'elle était encore dans le coup. Et surtout, ça faisait disparaître un peu le haut de gamme chez Absima, qui est une marque, moi personnellement, que j'aime bien. Moi, une radio, mettre 300, 400, voire plus 500 euros dans une radio, moi, ça me paraît dément. Alors, si on a les moyens, qu'on veut se faire plaisir, pourquoi pas. Mais moi, j'aime bien, voilà, c'était une radio à une époque qui valait moins de 140 euros. Donc à l'époque, j'avais profité, j'en avais pris 3 et là, j'en ai repris une neuve juste avant. Donc la caractéristique principale de cette radio qui m'intéressait, c'était, comme vous pouvez le voir, celle-là, elle est montée en droitier, celle-là, elle est montée en gaucher. Donc ça veut dire qu'on pouvait passer le volant à droite ou à gauche. Donc moi qui suis gaucher, souvent quand vous me voyez faire un petit essai, c'est avec une radio de droitier, alors je la tiens comme ça, c'est pas top quoi. Donc certaines voitures, je préfère quand même une radio adaptée. Donc exit apparemment, j'espère que si elle fait un retour, je serai le premier content. C'est vraiment la radio que je conseillais souvent. Elle n'a pas que des qualités, mais le rapport qualité-prix, il est totalement imbattable. Donc la SR4T, on met de côté. Moi, j'aurais pu dire, faire comme Cyril, Cyril de Modis 34, lui, il utilise la SR3. C'est une bonne le rapport qualité-prix, il est pareil, il est imbattable par rapport à la concurrence. Le problème, c'est qu'elle fait pas pareil droitier, gaucher. Voilà. Donc, je suis un peu orphelin de radio. Heureusement que j'ai un peu de stock. Et là, j'ai voulu mettre donc en avant cette petite nouveauté, entre guillemets, parce qu'il n'y a sûrement pas grand-chose qui change, apparemment que le look, le reste, je sais pas. La CR6P, parce que maintenant, elle représente normalement le haut de gamme de la gamme Absima. Donc, elle est à 99,90. Donc, ça, c'est une radio que m'a passé Cyril, que je remercie encore, parce que sans lui, la plupart des vidéos, on ne pourrait pas les faire. Donc, on va la présenter, la détailler. Alors, les caractéristiques principales de cette radio, ce qu'on peut dire déjà, c'est le prix, quoi. 99,90 pour une radio 6 voix, avec une multitude de réglages, avec écran digital, enfin voilà, enfin digital, oui, et un écran. Ça me paraît quand même difficile de trouver chez la concurrence quelque chose qui soit équivalent. Et surtout, apparemment, alors tout est marqué en allemand et en anglais sur la boîte, donc pour moi j'avoue que c'est un peu compliqué, mais apparemment il y a énormément de fonctions. Alors il y a une fonction qu'ils éliminent souvent dans les radios un peu début de gamme, milieu de gamme, c'est le subtrim. Pour moi c'est important,
Et là, apparemment, le Cyprime est sur les 6 voix. Et il y a même une voix. Alors, ça, je l'ai vu parce que j'ai un copain qui utilise la version d'avant, qui fait du crawler. Parce que c'est vrai que c'est une radio qui est très intéressante en crawler. Parce qu'avec les 6 voix, bien sûr, on peut. Il y a une voix, je crois que c'est la voix 4, qui est commutable en 3 positions. Donc, c'est idéal pour un Troy. Pour le faire avant, milieu, arrière. Enfin, voilà. Donc pour le crawler, c'est très intéressant. On peut allumer les feux, on peut mettre un gyrophare, on peut mettre un bruiteur. Mais ça peut être intéressant aussi en loisir, hein, quand on veut mettre ce genre d'accessoires. Ou tout simplement, bon, voilà, l'utiliser comme une 2 ou 3 voix normales. Mais on sait qu'il y a des voix en rap si on veut faire autre chose. Surtout qu'il y a 20, on peut mettre 20 programmes, c'est-à-dire on peut programmer dessus 20 voitures différentes. Donc si on a un ou deux récepteurs en plus, ben, on peut par exemple avoir un crawler, mais avoir un TTA 8ème. Et tout ça, voilà, c'est vraiment une radio qui est multifonction. Voilà, son petit défaut pour moi, c'est qu'elle ne fait pas droitier gaucher, mais à 99 euros. De toute façon, il n'y en a pas qui font ça sur le marché. Allez, on va. Alors, sur la boîte, on voit, il y a quelques. Il y a des dessins, enfin des dessins, il y a les photos du récepteur, de l'écran. Voilà, ils mettent en avant quelques caractéristiques. Et on va ouvrir la boîte. Alors, je ne l'avais pas ouvert avant, hein. Je viens de la recevoir. Alors, comment ça s'ouvre? Même pour l'ouvrir, je ne sais pas trop. Ah si, apparemment, voilà, ça bascule comme ça. Hop, on a une petite notice apparemment qui est en français. Voilà, chez Absima, généralement. Alors, par contre, si on compare à la CR4T, il n'y avait pas de notice. La CR4T, c'était un petit CD. C'était moyennement pratique quand même. Disons, l'avantage, c'est que il fallait à chaque fois ouvrir l'ordinateur. Donc, on pouvait éventuellement mettre le fichier dans le téléphone. Et quand même, la CR4T, il faut reconnaître qu'il y avait la notice qui était intégrée. Si vous avez regardé les vidéos de présentation que j'ai fait, pour chaque réglage, il y avait un petit point d'interrogation. Et on appuyait dessus, il y avait toute l'explication en français. Donc, ça, c'était quand même pas mal. Donc là, on regardera la notice. Hein. De toute façon, je vais faire toutes les photos et je vous mettrai les scans de la notice sur le forum de rcmag.com. Voilà. Après, on a... Alors ça, c'est pas mal. Ça, je vois ce que c'est. C'est la petite poignée supplémentaire. Donc, il y a donc 2 poignées avec la voiture. Ça permet d'avoir... voilà. Là, on l'a, par exemple, sur cette radio, la CR4T. Il y avait 2 poignées aussi. Donc ça, c'est pour... Si on a une petite main, une grosse main, il y a des poignées avec une épaisseur différente. Et surtout, il y a un bon grip. Ouais, il y a des radios qui sont tout plastiques. Ou alors avec un plastique X, là c'est un peu accrocheur. Et franchement, la prise en main, elle est quand même sympa. Donc ça, c'est d'entrée, c'est un bon petit point. Donc on peut voir, c'est bien calé dans son bloc de mousse. Ici, qu'est-ce qu'on a comme accessoire? On a donc le récepteur qui est vraiment tout petit. Alors c'est un 6 voix, j'avais peur qu'il soit un peu balèze. Alors ça, c'est juste pour la synchronisation entre le récepteur et l'émetteur. Et on peut voir le récepteur, il est vraiment minuscule. Alors je vais le comparer avec des récepteurs qui sont minuscules aussi, ceux de la CR4T. Vous verrez qu'à mon avis, il y a surtout une différence peut-être en hauteur. Donc la radio, allez, on va la déballer. Hop, voilà. Donc, alors, on a le grip là. Donc ça, c'est le petit, le S. Et donc je suppose que l'autre, c'est le L. Voilà, c'est ça. Donc vous avez les 2 sortes de grippe, donc qui ont une épaisseur différente. Et c'est facile de les changer. Hein. C'est juste emboîté. Voilà. Et après, on remboîte. Donc on peut adapter à sa main. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc on a un écran qui est assez balèze. Voilà, pour ce type de radio. Il y a une mousse. C'est moussé, bien sûr, le volant. Alors, comme d'habitude, hein, on le regardera en plus gros détail, mais vous voyez... Ça, c'est toutes les radios, c'est comme ça. C'est rarement, je connais pas de radio où c'est collé d'origine. Ça, faudra penser à le coller parce que quand on pilote, ça part un peu de travers. Donc la mousse, faudra penser à la coller. Elle est vraiment molle, donc ça va faire une bonne accroche. Alors au niveau bouton, on voit donc on a le grand écran. On a un bouton, je pense, ça doit être voilà, pour la validation ici. Ça, c'est pour la navigation. On en a 2 ici. Là, on a des boutons directs. Je pense que c'est pour la voie 5 et 6 apparemment. Et on a ici une molette. Voilà, donc ça doit être une commande aussi. Là, on a un interrupteur 3 positions, ça, donc ça doit être la fameuse voie
4 qui permet par exemple de commander un treuil ou une autre fonction. Voilà, donc on a quand même pas mal de petites choses assez sympas. Le look, je le trouve plutôt pas mal. Après, faut aimer ou pas le look carbone. Voilà, donc là, et au niveau prise en main, bon, bah, c'est tout à fait classique. De toute façon, c'est une radio qui est très légère aussi. On a l'antenne qui se déplie et qui s'escamote. Ça, c'est pratique pour le rangement. Là, à voir comme ça. Ah oui, il y a aussi voilà, des boutons de commande ici. Ça, je pense que c'est les trims. Voilà, les trims bizarrement. Alors, bizarrement, pas bizarrement, mais habituellement, c'est vrai qu'on est habitué à les avoir sur le volant. Là, ils sont directement sur la radio, le trim de direction et le trim de gaz. De toute façon, on va mettre des piles dedans. Je vais entre-temps photographier tout en détail et on va allumer pour voir ce qui se passe sur l'écran et on va en profiter aussi pour feuilleter un peu la notice. Alors, pour comparer, dans ma main, j'ai mis trois récepteurs. Donc, celui des CR4T, hein. Donc, ça représentait le haut de gamme chez Apsima. Donc, il y avait deux tailles, hein. Donc, à chaque fois, il y avait les prises pour la télémétrie. Voilà, c'est pour ça que ça explique qu'il y avait des prises supplémentaires ici. Là, on ne les voit pas parce que c'est bouché par le petit caoutchouc. Et là, on a notre récepteur 6 voix, hein, celui de la CR6P. Et c'est bien la première impression que j'avais, c'est qu'il est plus petit. Si vous les mettez, même si on met voilà, le plus petit de la gamme, hein, le mini, qu'ils appelaient, vous voyez, il est beaucoup plus court. Voilà. Donc, par contre, la différence, c'est quand même un exploit hein, de tout caser dans un aussi petit volume. Voilà, la différence, c'est la hauteur. Il est un peu plus haut, celui-ci, hein, le 6 voies. Donc voilà, de toute façon, je vais vous faire toutes les mesures de poids, de dimension, et ça, je vous le mettrai dans la présentation qu'il y aura sur RC Mag. Alors maintenant que tout est déballé, j'ai vite fait regarder la notice pour être sûr de vous donner les bonnes indications pour les boutons. Alors, au niveau, je confirme, hein, ici, le bouton, c'est bien la voie 4 qui est avec un interrupteur 3 positions, c'est assez pratique. Ici, c'est le réglage du débattement de la direction, ça veut dire tout en pilotant, c'est facile de le manipuler. Donc ça, c'est pratique. Ici, on a une voie tout ou rien, je suppose, ok, la troisième voie. Là, nous avons les trims électroniques pour tout ce qui est la direction et le gaz-frein. Là, nous avons des voies qui sont entièrement proportionnelles. Hein. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est plutôt généralement sur la radio avion qu'on a ça. Donc, par exemple, c'est vrai qu'on parlait du crawler, on parlait enfin de plein de catégories. Hein. Il est vraiment hyper polyvalent comme radio. Mais sur un bateau, ça peut être aussi pas mal. Hein, ceux qui veulent faire du bateau, enfin voilà. Donc, ça permet d'avoir plein de voies, plein de fonctions. Et en plus, il y en a qui sont proportionnelles. Et on va vérifier dedans si en plus il y a les réglages sur toutes les voies. Donc là, voie 5 et 6 proportionnelles. Ici, on a le bouton pour synchroniser le récepteur et l'émetteur, donc il est facilement accessible. Ça, c'est pas mal si on a plusieurs voitures et qu'on commande avec la même radio, donc il faut plusieurs récepteurs, donc on pourra synchroniser facilement. Ici, c'est le bouton donc retour hein, dans le menu. Là, on a la molette de navigation et au milieu, quand on appuie, elle sert aussi pour la validation. On va regarder un peu la notice qui est en français, c'est très bien. Alors là, on a tous les boutons qui sont indiqués, qui sont sur l'émetteur. Voilà, donc au moins on sait, on peut se retrouver facilement, mais c'est assez logique, c'est bien placé et c'est assez facile. On a donc les explications aussi sur le récepteur, les statuts, hein, ça c'est la petite diode qui va permettre de voir si c'est voilà, si le signal est perdu, s'il est en train de se synchroniser. Ici, c'est tout ce qui est voilà, c'est tout ce qui est placement notamment des batteries, branchement de l'ensemble, mise en marche, mise sous tension. Ici, on a pour synchroniser l'émetteur et le récepteur, l'explication, la vérification de l'émission réception, indicateur LED de l'émetteur. Hein. Ça, je vous en parlais précédemment. Hein. C'est pour changer la couleur des petites LED. Donc, on peut passer de vert, bleu, fuchsia, rouge, jaune et blanche. Voilà. Là, la calibration de la radio, c'est pour calibrer, donc je vous disais, le volant de direction et la gâchette d'accélération. Voilà, donc il y a toute une manipulation. La remise à zéro des réglages d'usine. Voilà, ça peut être pas mal. Ici, on a tout ce qui est, toutes les fonctions qu'on a sur l'écran.
Alors ça, il faudra vérifier. J'aurais bien aimé qu'il y ait une fonction, notamment comme il est rétroéclairé. Si on pouvait, ça m'étonnerait, hein, parce qu'il y a beaucoup de radios qui n'ont pas cette fonction. Il faut vraiment du très 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 haut de gamme pour avoir ça. C'est pour dire si on le veut que ce soit rétroéclairé, 4 secondes, 5 secondes, 8 secondes. Voilà, donc ça, c'est un petit réglage pour l'avoir un tout petit peu manipulé à l'instant. Il s'allume assez vite. Enfin, il s'éteint plutôt assez vite. Donc, j'aurais voulu voir si ça pouvait se régler ce temps-là. Bon, apparemment, non. Donc, ici, on a tous les affichages. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est pas mal. Les trims. Ah, bah, sur les 6 voix, voilà. Là, on a apparemment les trims sur les 6 voix. Donc, ça, c'est original. Donc, alors, dans les fonctions, la première, c'est le choix du modèle. Hein, donc, il y en a 20 possibles. La deuxième, name, c'est pour entrer le nom du modèle. Après, on a le reverse sur. Il faudra vérifier si c'est sur les 6 voies. Après, on a la fin de course des cerveaux. Alors, ça, c'est pas mal. Hein, ça permet d'ajuster précisément droite-gauche, gaz. Enfin, voilà. C'est pas comme des radios bas de gamme où on a une fin de course, mais qui est commune au côté droit et gauche, par exemple, sur une direction. Là, on va vraiment pouvoir peaufiner les butées de direction ou les butées de gaz-frein. Ça permet surtout de ne pas griller les cerveaux, parce que quand c'est en butée, c'est souvent pour ça que les cerveaux ils grillent, c'est parce qu'ils sont en butée de course, ils continuent à forcer, et là ils grillent. Là, on a les réglages des points neutres du cerveau, c'est le subtrim. Ça, c'est indispensable parce que sur beaucoup de voitures, je ne sais pas si vous suivez mes montages, souvent quand je mets un cerveau, ben, le neutre il correspond pas. Si on n'utilise pas, et encore, c'est pas sûr que même si on utilise un cerveau de la marque, de la radio, le neutre soit parfait. Mais là, ça permet vraiment d'ajuster le neutre sans toucher au trim. Ça, c'est important. Réglage de course des cerveaux. On a les exponentiels. On a l'ABS. Alors ça, c'est une fonction un peu bidon, mais il y en a que ça amuse. Hein, de toute façon, mais on peut voir, c'est paramétrable. Simplement l'ABS, il y a plein de réglages possibles. Donc ça peut être sympa à la limite. Bon, c'est vrai que je dis que c'est bidon parce que comme j'ai longtemps fait des courses, c'était pas autorisé, alors je me suis jamais vraiment penché, mais ça peut être sympa de celui qui veut jouer, ben voilà, de se faire un petit réglage ABS, surtout que là les fonctions elles sont quand même hyper nombreuses, ça évite peut-être de bloquer les freins, de bloquer, voilà, donc à voir. Hein. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les fonctions trim sur chaque voie. Euh, la fonction sécurité, alors ça c'est important. Hein. Donc là pareil, il y a plusieurs. Ça, on peut donc le régler. Le mode crawler, donc ça c'est pas mal parce que là il y a des mixages et ils sont nombreux. Donc ça permet de mettre par exemple en 4 roues directrices ou en voilà avec les roues arrière directrices uniquement ou que les avant ou alors toutes dans le même sens ou dans le sens opposé. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui font du crawler, c'est vraiment une fonction très très sympa. Et là on a la fameuse fonction SVC donc gyroscope et on peut voir qu'on peut, voilà, on peut régler pas mal de choses. On peut le faire sur la direction, le gaz-frein. Donc c'est quand même assez sympa. Après, qu'est-ce qu'on a? On a des fonctions mode. Alors là, je vous avoue qu'il faudrait que je lise ça. Non, ça, je crois qu'on est toujours dans le calibrage peut-être du gyroscope. Voilà. Et ça, c'est menu. Voilà, là, après, il faudrait vraiment que je lise. Hein. J'ai l'impression que c'est toujours dans le gyroscope. Voilà, donc gyroscope, c'est 2 pages et demie. Donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Là, on a toutes les caractéristiques voilà, de l'émetteur et du récepteur et tout ce qui est certification. Voilà, donc c'est hyper complet et je trouve que pour une radio à 99 euros, à 100 euros, quoi, il y a quand même beaucoup de fonctions. Ça peut satisfaire autant celui qui fait de la compétition que celui qui fait du loisir ou alors du loisir multicatégorie. Ça veut dire que là, on peut faire du crawler, on peut faire de la voiture, tout terrain, de la piste, voilà, enfin, on n'est pas bloqué. On trouvera toutes les fonctions dont on a besoin pour faire toutes les catégories RC et même éventuellement du bateau. Parce que c'est vrai que pour le bateau, elle serait quand même aussi très bien adaptée. On va déjà commencer par mettre les piles dans la radio. Alors, ce qui est marrant, c'est que même l'intérieur, là, il y a le revêtement carbone, même à l'intérieur. Alors, on va voir déjà si ça rentre suffisamment dur, les piles, parce que des fois... Alors, moi, je vous conseille d'utiliser que des piles. Hein. Les batteries, les accus rechargeables sur ce type de radio. Enfin, sur les radios en général...
Parfois même, ça marche pas du tout, quasiment pas. Moi, je vois sur la CR4T, si je mets des batteries rechargeables, l'autonomie, elle est vraiment très faible. Et voilà, en plus, il y a une alarme, donc ça se met facilement en route. Voilà. Là, ce que j'apprécie, c'est que les piles, elles sont pas bridées. Ça, c'est pas mal. C'est vrai que ça aurait été mieux que ce soit un boîtier qui puisse se démonter. Bon, là, apparemment, c'est pas le cas. Donc, voilà, ça ferme bien. La trappe, elle est bien dure. Voilà, donc ça verrouille bien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, au niveau de l'interrupteur, je regarde. Hein, moi, je découvre vraiment comme vous. Il est là, l'interrupteur. Hop, gros plan sur l'écran. Voilà, ça s'allume. Alors, j'ai mis des piles qui étaient peut-être pas fantastiques. Mais bon, voilà. Euh, donc là, on est sur modèle 1. On a l'affichage. Voilà, c'est rétroéclairé. Hein. Le modèle, le nom du modèle. Et voilà, donc la molette. Hein, je découvre en même temps que vous. Hein. Vous voyez la molette. Donc ça doit être une sorte de rappel visuel, peut-être de la batterie, je regarderai. Et là, en tournant la molette, on navigue dans toutes les fonctions. Voilà, donc je suppose que quand on veut aller dans une fonction particulière, on appuie au milieu ici. Voilà, c'est bien ça. Et là, ça permet d'accéder aux 20 versions. Allez, je vais le rééteindre et on va regarder ça de plus près en faisant un gros plan sur cet écran. J'ai allumé la radio. Donc ici, vous avez des 3 LED. Hein. Donc ça permet de vérifier, voilà, sans regarder l'écran, par exemple, l'état de vos batteries ou des piles plutôt. À savoir qu'il y a une petite fonction amusante. Hein, j'ai survolé la notice, mais on peut choisir la couleur de ces LED. Il y a une manipulation à faire et vous pouvez choisir du rouge, du bleu, du vert, du jaune. Voilà, donc c'est une petite manipulation. Et voilà, bon, c'est un petit gadget, mais c'est bon à savoir. On peut aussi, alors ça c'est la première fois que je le vois sur des radios de ce type, il y a une manipulation à faire pour calibrer l'émetteur. Ça veut dire alors soit le remettre à zéro hein, avec toutes les fonctions de base d'usine, les réglages d'usine, ou soit aussi pour calibrer l'émetteur au niveau de la direction et du gaz frein. Voilà. Donc ça, c'est des choses pareilles qu'il faudra tester, qui peuvent être intéressantes. Allez, maintenant, on va regarder, avant de rentrer dans les menus, on va regarder tout ce qu'il y a à faire. Ah si, il y a autre chose d'important que j'ai oublié de vous dire. Il y a une fonction gyroscope sur cette radio. Alors ça, c'est quand même pas rien, hein, il y en a beaucoup qui recherchent ça. Donc le récepteur, il y a un gyroscope intégré et apparemment, il y a pas mal de réglages qui sont possibles sur ce gyroscope. Allez, on va rallumer la radio. Alors, quand ça s'allume, vous voyez, c'est trop éclairé. En combien de temps? À peu près 5 secondes, je pense. On va attendre un peu. Combien de temps ça va s'éteindre? Et non, ça s'éteint. Ah voilà, c'est bon. Donc, ouais, allez, peut-être 7-8 secondes. Donc, je rappelle, la navigation, là, vous avez le modèle, c'est donc le 1. Vous avez la tension. Là, donc, dès qu'on appuie sur un bouton, le rétroéclairage, il se remet en route. Donc là, vous avez le modèle. Si j'appuie sur validation au milieu, voilà, on peut naviguer. Voilà. Et si je valide, voilà, 20 modèles. Le 20e, je vais le remettre sur 1. Tac. Ouais, donc c'est très pratique. Après, il suffit de tourner la molette. On arrive à la fonction suivante. Ça, c'est pour le nom. Voilà. Et à chaque fois, on appuie et on valide. Voilà. Je le laisse sur le même nom. Mais... ouais, c'est quand même hyper simple. Voilà. Après, on a la reverse sur... je vais appuyer ouais, sur les 6 voies. Donc ça, c'est quand même pas mal. Voilà. Hop. Après, ouais, on retourne. Là, on a donc les courses. Hein. Donc, courses sur les 6 voies aussi. Non, ça, c'est très, très, très bien. C'est un bon point. Alors là, je valide. Et par exemple, là, je peux... normalement, ça va jusqu'à 120. Donc, on peut en rajouter. Et bien sûr, on peut en diminuer. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Après, on a les subtrims. Ça, les subtrims, c'est très important. Alors, je vais regarder pareil si c'est sur les 6 voies. Alors, les subtrims, c'est 4, 5, 6. Les 6 voies aussi. Ça, c'est très très bien. Alors, le subtrim, hein, je vous rappelle, ça permet de décaler le neutre
pour qu'une tringlerie, par exemple, elle soit parfaitement droite. Et ça, c'est vraiment très très important. Autrement, vous aurez une direction qui va braquer un peu plus à droite. Du moment que c'est pas parallèle, vous aurez une différence de course à droite et à gauche, hein, parce que la tringlerie sera pas bien droite. Après, là pareil, je vérifie. Ah non, là c'est sur gaz et frein uniquement. D'accord. Voilà, je valide. Après, on a les exponentielles. Bon, je pense que c'est 1 et 2. Voilà, ça c'est normal. Ça permet, alors pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet d'avoir, si votre voiture elle est un peu difficile à piloter, vous pouvez mettre de l'expo par exemple à la direction. Alors voilà, par exemple là, on est sur la direction. On met plus ou moins, parce qu'il y a du négatif et du positif. Et ça permet de calmer la direction. Voilà, vous aurez moins de course, ça veut dire sur la première partie, quand vous allez manipuler le volant, sur la première partie, la course sera très réduite et la course sera rattrapée en fin de course de votre volant. Et donc ça va permettre que votre voiture soit plus stable, vous allez faire moins d'erreurs de pilotage. Pareil, vous pouvez le mettre ça sur le gaz-frein. Quand vous allez accélérer, sur la première partie de la course de la gâchette, il y aura moins d'accélération, ça va être beaucoup plus progressif. Voilà, ça va pas être, comment dire, proportionnel. Donc ça va permettre de calmer votre voiture. Donc ça, c'est une fonction qu'il faut apprendre à, mais qui peut être intéressante, surtout pour les débutants. Là, on a la fonction ABS. Alors, on avait regardé, hein, il y a beaucoup de, voilà, ça, pareil, il faut regarder sur la notice. Mais là, c'est une fonction qui est assez évoluée. Parce qu'il y a des ABS simples, et là, on voit qu'il est réglable sur pas mal de points. Voilà. Après, les trims. Alors, c'est bizarre, ça. Ouais, c'est trim en plus. Attendez, là, je regarde. C'est sur... Voilà, ouais, voies jusqu'à la quatrième. C'est normal. Parce qu'ici, on a les voies 5 et 6 qui sont proportionnelles. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir le trim ici. Alors, par contre, j'aurais bien aimé voir comment on arrivait à avoir... Bon, ben, je sais pas trop. Parce qu'on voyait sur la notice, à un moment, tous les trims qui s'affichaient. Bon, ça, c'est... Faudra le faire avec l'habitude. Ici, on a les réglages. Donc ça, c'est pour le mettre en cas de perte de l'émission ou de la réception pour que la voiture, elle se mette en sécurité. Donc ça, c'est tous les réglages on va pouvoir faire. Ça, c'est aussi important à faire. Il ne faut pas le négliger. Là, on a le mode crawler. Alors, vous voyez, mode A, mode B. Alors, mode A, c'est classique, hein, direction à l'avant. Mode B, c'est direction à l'arrière. Mode C, c'est les 4 roues directrices, mais qui tournent dans le même sens. Mode D, c'est 4 roues directrices qui tournent dans le sens logique, hein, pour avoir plus de direction. C'est plutôt celui-là qui sera utilisé. Voilà, et mode F, voilà. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi. Ça, on l'a, mais sur des radios, généralement, qui sont très haut de gamme. Et là, on arrive dans la dernière fonction, voilà, qui permet... Bon, là, il est éteint parce que, bien sûr, le récepteur n'est pas branché. Mais donc, je pense qu'on peut pas trop le manipuler. Mais ça permet... Voilà, hop, comme ça. Et après, non, non, on peut pas le faire. Je pense qu'il faut le faire, ça, avec le récepteur allumé. Et là, on a vu sur la notice qu'il y a plein de réglages. Donc, on va pouvoir vraiment ajuster comme on veut l'effet gyroscopique. Soit le mettre faible, soit le mettre vraiment fort. Le mettre peut-être plus, alors ça, il faudra voir sur la notice, mais peut-être le mettre plus fort sur la direction, plus fort sur le gaz-frein, mixer. Enfin, il y a pas mal de choses à faire. Ça peut être intéressant pour les débutants, pour ceux qui font peut-être du drift aussi. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on doit pouvoir faire, mais je vous avoue que moi, les gyroscopes, vu que c'était interdit en course et que j'ai jamais triché, ben, j'en avais pas, donc je connais absolument pas. Mais ça, c'est une fonction, si jamais j'en prenais une radio comme ça, de toute façon, c'est possible, hein, vu qu'il n'y a plus de radio gaucher pour moi, ou alors elles sont hors de prix. Donc il est possible que j'en prenne une par la suite, une comme ça. De toute façon, si je dois prendre une radio à prix raisonnable, c'est sûr que c'est celle-là que je vais prendre parce qu'elle a vraiment toutes les fonctions qu'on peut désirer sur une radio de ce type, hein, et son prix est quand même hyper intéressant. Voilà, donc on a fait, je pense, le tour de la radio. Bien sûr, il y a d'autres choses encore à découvrir, mais ça, je vous dis, il faut vraiment fouiller dans la notice. Et je vais ouvrir un sujet sur le forum de rcmac.com. On va mettre les photos, les scans de la revue, tout ça. Et j'invite, hein, les utilisateurs à venir donner leurs avis. Ou si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, hein. Je pense que
Je l'ouvrirai d'ici 3-4 jours, le temps de faire les photos, les scans, ça c'est un peu long. Et on pourra échanger sur cette radio. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur le forum de rcmac.com et sur notre chaîne YouTube. Ah, un petit PS, faites attention parce qu'il y en a qui se sont fait avoir. Il existe une autre version de cette radio, enfin elle n'a pas du tout les mêmes fonctions, il n'y a pas d'écran ni rien, mais c'est aussi une 6 voix chez Apsima. Alors son nom c'est CR6, je me rappelle plus exactement de son nom, mais elle est moins chère, mais surtout elle a pas, ne confondez pas, hein, elle n'a pas toutes ses fonctions, hein. C'est une 6 voix, mais avec, il y a pas de, pas, bien sûr pas tous ses réglages. Allez, merci, à bientôt.